Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine a été au top. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Oh, on te parle d'ambition là, de vocation même, il y a quelque chose qui a un lien, au niveau de la vocation professionnelle. De toute façon, même si c'est associatif, même si c'est caritatif, même si on te parle de vocation, mais qui est censé devenir ton métier, et pour une petite partie d'entre vous, on te parle d'une vocation de sage-femme, peut-être, de maïoticien, de... Vous savez que maïoticien, c'est le masculin de sage-femme, hein. Voilà, quelque chose qui a trait à cette notion de parentalité, à cette notion de mise au monde d'un enfant, tu vois, mise au monde, développement de l'esprit aussi d'un enfant. Ça c'est un message tout particulier. Si ça me vient comme ça de suite, c'est parce que ça ressort comme une confirmation de tes choix. Comme si en fait tu cherchais peut-être une nouvelle orientation et j'ai l'impression que c'est même pas pour toi. Alors là, pour le coup, c'est très précis. J'ai vraiment l'impression, soit c'est pour toi parce que tu cherches une orientation, tu cherches une réorientation, quelque chose qui peut t'aider en fait à rebondir par rapport à un métier déjà tourné vers les gens. Mais je ressens quelqu'un qui a aussi besoin de se rassurer, qui s'inquiète beaucoup quant à l'histoire d'une petite sœur. Une petite sœur qui cherche peut-être un métier, qui cherche peut-être sa voie et qu'on ne ressent peut-être pas assez solide, assez stable, assez décidée pour cette voie. Elle est faite pour ça, hein. Elle est faite pour ça. C'est écrit, c'est net, c'est précis. Elle est faite pour ça, point bas. Hein, comme ça, c'est bon, le choix est vite fait. Hein, tu vois. Bon, sinon, au niveau des énergies plus générales. Bon, de toute façon, on est attiré vers la nouveauté, ou en tout cas, on nous encourage à créer la nouveauté, on nous encourage à créer des opportunités, on nous encourage à attirer ce vent de fraîcheur qui a l'air comme ça de se présenter à nous, tant au niveau professionnel que personnel, mais qui fait peur. Parce qu'en fait, c'est un vent de fraîcheur qui nous apparaît plus comme une tornade en fait, plus comme une tempête, plus comme quelque chose qui va complètement mettre à sac tout notre monde pour nous laisser en plein désarroi. Mais en fait non, là c'est comme si on nous disait maintenant déleste-toi de tout ça, déleste-toi de toutes tes inquiétudes, déleste-toi de tous tes doutes sur toi, sur ton potentiel, parce qu'il est là. Il est là. Donc prends confiance en ta capacité à rebondir par rapport à tous ces événements parce que tu as trouvé ton chemin. Avec la carte de Jupiter, de toute façon, il est question d'avoir trouvé son chemin. Il est question aussi d'entretenir la pensée positive et de se dire je peux le faire. Je peux le faire. Par contre, tu vois, au niveau professionnel, on te parle du conquérant de l'enseignement et de l'ange terrestre. Tu vois, je te parlais d'ange, je te parlais de bébé. Encore une fois, il est question de maïeutique. Alors, on est soit sur un métier qui a lieu avec vraiment la mise au monde d'un être humain, tu vois, soit avec la formation des jeunes esprits, tu vois, la formation des jeunes générations, on va dire ça comme ça. D'accord? Mais tu apparais comme un mentor dans ton domaine professionnel, qu'il soit culturel, peut-être sportif, peut-être scientifique. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que si tu entretiens la pensée positive, si tu te montres comme ça en exemple, si tu te poses en exemple, si tu te poses en locomotive par rapport à tout un groupe, tu vas devenir le mentor de tout un groupe de jeunes esprits. Pour moi, là, on parle de jeunes générations, on parle d'enfants ou d'adolescents, mais il est vraiment question de leadership. Tu vois, il est question de leadership. Et il y a quelque chose que tu dois régler en toi sur ta capacité à rebondir, sur ta capacité à faire preuve de pragmatisme, à faire preuve d'originalité, à diversifier un peu tes façons de travailler. Parce que pour moi, en fait, tu es en contact direct, soit avec les enfants, soit avec les adolescents, mais il y a une approche originale que tu peux proposer, une approche encore plus originale, d'accord? Par contre, effectivement, il risque d'y avoir peut-être une déception au niveau financier, peut-être un ralentissement, peut-être une projection
sur le moyen terme plutôt que sur le long terme par rapport à un projet professionnel, ça c'est pas grave, ça va se rétablir. Tu vois, ça va se rétablir. Mais vraiment, vraiment, il est question de leadership. Il y a quelque chose de très très beau. C'est comme si tu allais te poser, c'est comme si tu allais devenir une source d'inspiration au moins pour un enfant ou un adolescent. Et ça déjà c'est gagné. Tu vois, une source d'inspiration positive, tu vois, pour un enfant ou un ado qui manque peut-être de cadre à son goût, qui manque peut-être de repères dans la sphère toute personnelle. Et c'est comme si tu allais servir de... euh, comment on dit ça, de pied de force, de renfort en fait par rapport à sa construction personnelle. Et ça c'est très joli. Au niveau relationnel, on te parle d'enfants, ben tiens, et on te parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Bon, ça c'est la nouveauté, c'est une nouvelle rencontre en fait. C'est une nouvelle rencontre, par contre, effectivement, il va y avoir une grosse déception par rapport à... Ça, c'est une nouvelle rencontre qui arrive, hein, par contre. Hein. Elle n'est pas encore là. Elle arrive. Mais par contre, tu vas être déçu. Pardon. Hein. Pardon. Là, le professionnel fonctionne mieux, effectivement, que le relationnel. Oui, avec la dame de pique. Bon, de toute façon, il est question de prendre l'initiative par rapport à quelqu'un. Tout le monde ne va pas être déçu au niveau relationnel. Hein. Mais ne pose pas de standards, ne pose pas d'attentes trop élevées, tu vois. N'essaye pas de te projeter très très loin avec cette personne, alors que s'il faut, vous n'êtes pas encore vu en vrai, tu vois. Tu vois. Donc il faut vraiment y aller par étapes et tout doucement, tu vois. Garde confiance en toi parce que j'ai l'impression que pour beaucoup là, tu n'as pas eu de contact de ce type depuis longtemps. Donc tu as un petit peu perdu confiance en toi. Bon, cool, hein. On y va cool, on y va cool. Mais effectivement, tu risques d'être déçu au premier abord si vous allez jusqu'à la rencontre physique, tu vois. Tu risques d'être un petit peu déçu, pas par le physique, hein, mais parce que tu te seras mis la pression, tu te seras mis une pression beaucoup trop forte sur les épaules, tu vois. Regarde ce qui tombe à mot-clé, la carte du bonheur. Donc tant au niveau relationnel que personnel, de toute façon, il est question de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui te fait respirer et qui apaise un peu ton esprit. Tu vois. Alors par contre, au niveau relationnel, là, moi je te parle d'une rencontre qui arrive, mais pour l'instant, je vois rien de très... tu vois, quand je te dis ne te projette pas trop loin dans le temps, je vois rien de très concret. Tu vois, je vois rien de très durable. Hein, pour l'instant, là, on est plus sur des essais, quoi. Tu vois, une phase d'essai. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui va rester dans ton paysage très longtemps. D'accord? Mais c'est quelqu'un que tu connais pas encore. Hein. Bon, de toute façon, on te dit, fais des plans et concentre-toi sur ça, tu vois, reste focus. C'est aussi pour ça que j'ai eu ce message par rapport à une orientation ou une réorientation professionnelle dans les métiers de la maïeutique. Hein. Concentre-toi, parce que effectivement, il y a un enjeu, effectivement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, mais... l'enjeu est très beau et l'aboutissement est positif. Si tu maintiens tes efforts, si vraiment tu restes concentré, hein, d'accord? De toute façon, n'hésite pas à croire à chaque jour davantage en ton potentiel. Ça marche aussi pour le niveau relationnel, d'accord? Et de toute façon, on a la sorcière blanche, hein? Soit la lumière devient lumière. Donc du coup, mets-toi sur le devant de la scène, mets-toi en avant, fais un pas en avant, ose en fait t'ouvrir au monde, d'accord? Écoute ton intuition sur la façon dont tu souhaites t'ouvrir au monde. Alors peut-être que tu souhaites t'ouvrir à quelqu'un, encore une fois, ne te projette pas trop, hein? Cool, on y va, on se détend, hein? Même si c'est éphémère, on se détend. Au niveau professionnel, effectivement, là il faut que tu donnes tout. Mais il y a vraiment, tu vois, on te parle d'échange, je te parlais de figure de mentor tout à l'heure, de figure de leader, tu vois, ça accentue ça, devient la lumière. Tu vas vraiment, vraiment transformer la façon de penser d'au moins un enfant ou un adolescent et lui donner confiance. Et ça, c'est juste magnifique, d'accord? On te parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité,
toujours plus de sagesse. Donc on évolue, même si parfois on a l'impression d'évoluer à tâtons, et plus ça va, plus on a l'impression de naviguer à vue. Ce qui peut paraître comme ça décourageant, c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'on se rapproche de plus en plus d'une étape déterminante, d'une étape vraiment importante sur notre parcours, quel qu'il soit, on a l'impression de naviguer à vue. Et puis à un moment donné, hop, ça se décante quand on s'y attend le moins. Donc cool, on y va tranquille. On y va tranquille, on se détend et on continue d'avancer. On te parle de protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc de toute façon tu es sur la bonne voie, même au niveau relationnel, tu vois, quand je te parle de quelque chose d'éphémère, de quelqu'un qui ne va pas rester dans ton paysage longtemps, c'est quelqu'un qui est censé te faire comprendre quelque chose, tu vois. C'est quelqu'un qui est censé te faire ouvrir les yeux sur le monde et qui est censé te faire relativiser aussi par rapport à tes relations passées, d'accord? Peut-être que tu as des rancœurs, peut-être que tu as de la culpabilité par rapport à un passé. C'est quelqu'un qui va t'aider à ouvrir les yeux que tu peux éclaircir des zones d'ombre, tu peux entretenir la communication, tu peux la réinstaurer avec quelqu'un si tu souhaites apaiser tout ça. Même si cette personne appartient au passé et que tu n'es même pas sûr qu'il ou elle suivra dans ton futur, même au niveau amical. Mais au moins tu auras fait ce geste, tu vois ? Et au niveau professionnel, tu vois, tu es sur la bonne voie. Même si il va y avoir une petite déception, tant au niveau des revenus qu'au niveau vraiment de la mise en place d'un projet très très concret. Garde le cap parce que ça n'est qu'un ralentissement. Et enfin, on te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on y va en fait. On y va, on prend l'initiative, on s'ouvre, on parle et puis on avance en essayant de garder le sourire, en essayant d'entretenir la pensée positive malgré tout. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne fin de semaine. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous, encore plus, qu'on puisse faire agrandir cette belle communauté. Et puis rejoignez-moi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.